Il est bien des merveilles, aucune ne surpasse l'homme. Il traverse la mer grise sous les tempêtes des vents du sud. Il franchit des abîmes entre les vagues et la suprême déesse, la terre immortelle. Infatigable, il entame des va-et-vient de ses charrues, année après année, sous le sabot des rejetons de ses juments. Les oiseaux, espèce insouciante, il les enveloppe de ses raies, il les prend, ainsi que toutes sortes de bêtes sauvages. Le peuple qui vit sous la surface de la mer, il le prend dans les mailles de ses filets. Cet homme, si ingénieux, il capture avec ses pièges l'animal qui parcourt les champs et gravit les pentes. Mais sa parole, et les souffles de la pensée, et l'élan qui le pousse à créer les cités, il les a apprises. Et les givres insupportables quand on est exposé à l'air, et les pluies cinglantes, il a su s'en protéger. Il trouve une solution à tout, il n'est jamais sans ressources devant ce que lui réserve l'avenir. Ce n'est que face à Hadès qu'il ne peut trouver d'échappatoire. Mais contre des maladies incurables, il imagine des remèdes. Tout ce qui se trouve à portée de son industrie dépasse ses espérances. Il s'engage alors dans la bonne ou la mauvaise route, en tenant compte des lois de sa cité, en défendant la justice et le respect qu'il doit aux dieux. Il se hissera à son sommet, qu'il en soit rejeté s'il se laisse aller au mal et s'abandonne à son audace. Il ne doit plus trouver refuge dans mon foyer, ni partager mes sentiments, celui qui agit ainsi. Pourquoi tu surjoues? 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 Tout comme la musique, le théâtre se décline en différents genres, chacun ayant sa propre identité et ses propres règles. Et si de nos jours, bon nombre de pièces sont difficilement étiquetables, ça n'a pas toujours été le cas. Historiquement, l'origine du théâtre remonte à l'Antiquité, du moins pour le théâtre occidental. Je précise historique parce que si je voulais titiller... Titiller. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Non. Si je voulais asticoter, je dirais que les histoires au coin du feu, les cérémonies, rituels et autres étaient déjà les prémices de ce qui viendra plus tard, le théâtre. Mais bon, on va s'en tenir aux faits. Je vous présente Thespis. Bonjour Smith. Tu sais qu'il est pas vraiment là. Mais c'est pas une raison pour pas être poli. Thespis, c'est le tout premier acteur de l'histoire. Comme vous le savez sûrement, en Grèce antique, on vénérait plusieurs dieux. Athéna, Arès, Zeus et toute l'équipe, chacun ayant son ou ses domaines. Ah ouais, les Avengers grecs. Celui qui nous intéresse, c'est lui, Dionysos, dieu de la vigne et par dérivé du vin, des réjouissances et d'un bon paquet de joyeuseté. Santé! Afin de lui rendre hommage, les Grecs chantaient des dithyrambes. Le dithyrambe, c'était un poème chanté par un chœur. Une chorale. Oui, sur le principe, oui. Là où Thespis intervient, c'est qu'il fut le premier à intégrer un nouvel élément. Un homme jouant les rôles, répondant au chœur ou intervenant avec des tirades parlées. Au fil du temps, un deuxième interprète fut intégré par Échille, le papa de la tragédie grecque. Puis un troisième, ajouté par Sophocle, lui aussi grand monsieur de la tragédie. Masques et costumes furent ajoutés afin de jouer les différents personnages. Thespis monta sa troupe, chargea son chariot et partit en tournée, donnant différentes représentations lors des fêtes de Dionysos. Cheers! Avec le temps, ces intermèdes prirent de plus en plus d'ampleur, et de simples interludes on passa à des pièces complètes. Aux alentours de 545 avant Jésus-Christ, des concours furent mis en place lors des Dionysies, les fêtes organisées en l'honneur de Dionysos. Prosit! Ils se déroulaient sur plusieurs jours. On commençait d'abord par des processions en l'honneur de Dionysos, Les gars! ensuite avait lieu le concours de dithyrambe. Ah, la chorale. Le jour suivant, 3 poètes concouraient en présentant chacun une comédie. Pourquoi tu me parles de comédie? On parlait de tragédie. Tu fous quoi là? On y reviendra une prochaine fois. Pour terminer, les tragédies étaient présentées pendant 3 jours consécutifs. Chaque jour était réservé à un seul poète participant. Durant cette journée, le poète devait présenter une tétralogie, composée de 3 tragédies et un drame satirique. À la fin de ce concours, 10 juges, qui étaient tirés au sort parmi les citoyens, votaient afin de remettre 3 récompenses pour les comédies et 3 pour les tragédies, votant ainsi pour le meilleur poète, le meilleur acteur et le meilleur chorège. Le meilleur quoi? Le chorège, c'était la personne qui prenait en charge l'un des chœurs participant aux représentations. Il se chargeait aussi des frais pour les costumes, les décors, les figurants et le banquet en cas de victoire. Autant dire que sa récompense dépendait clairement de l'auteur qui l'aidait. C'est long. C'est très long. Mais non, j'ai fini. C'est court. C'est très court. Et comment ça t'as fini? Mais pour l'instant, on a traité le sujet en surface, en faisant un bref résumé possible des origines du théâtre. Mais il existe plein d'autres détails sur lesquels il est possible de s'attarder, mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder maintenant, tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long et il y aurait beaucoup trop d'infos. C'est comme une éponge. Si tu veux l'utiliser, il faut l'humidifier. Mais si tu mets trop d'eau, bah, ça sert à rien. De quoi? Si, j'ai compris, moi. Mais on retient quoi du coup? Dionysos! Nastrovie. Parmi les différentes processions qui avaient lieu lors des premiers jours de concours et qui honoraient Dionysos, avaient lieu les phallophorises. Durant cette procession, on chantait et on déambulait dans les rues avec des représentations en bois. Non! Ah! Fallu!